Le film commence il y a 80 millions d'années, lorsqu'un petit arbosaure nommé Speckles sort de son œuf. Au fil du temps, Speckles vivait protégé par sa mère, un frère aîné et deux sœurs. Nourrir autant de prédateurs n'était pas une tâche facile. C'est pourquoi la mère de Speckles conduit la famille à une chasse. Speckles, qui était encore trop petit pour participer, restait caché pendant que les autres prenaient position. Soudain, le frère aîné lance l'attaque, séparant une partie d'un troupeau de Parasaurolophus, et les sœurs apparaissent au bon moment, bloquant la route de fuite, jusqu'à ce que la mère termine la chasse par une attaque. Pendant que la famille se nourrissait, un danger silencieux observait tout depuis le sommet d'une colline, un énorme tyrannosaure. Au début, le tyrannosaure pensa attaquer, mais en constatant qu'il était en infériorité numérique, il décida de se retirer. Après la chasse, la mère de Speckles, accompagnée de son fils aîné, essaie de se reposer, mais Speckles veut s'amuser avec eux. C'est pourquoi le frère de Speckles propose de l'aider et l'emmène dans la forêt. Pendant la promenade, Speckles suit un bébé mammifère jusqu'à son nid, mais en entendant les bruits de la famille cachée, il hésite et décide de ne pas attaquer. À nouveau seul, Speckles commence à entendre des bruits entre les arbres et, en enquêtant, il tombe sur un énorme dinosaure. En percevant la présence de Speckles, le dinosaure se prépare à l'attaquer, mais avant que cela n'arrive, le frère aîné surgit de la végétation et frappe la créature d'une puissante attaque, projetant l'ennemi au loin. Aussitôt que le prédateur se relève, les sœurs de Speckles apparaissent et voyant qu'il était très puissant, tout le monde s'enfuit. Du haut d'une colline, le tyrannosaure se réveille en entendant les cris de Speckles et pendant un instant, il pense à se joindre à la confusion, mais quelque chose d'autre attire son attention. À ce moment-là, un pinacosaure se frottait contre un rocher pour se nettoyer la peau sans remarquer la présence du tyrannosaure. Affamé, le tyrannosaure décide d'agir et pousse un énorme rocher qui frappe la queue du pinacosaure, le rendant sans défense. Sans possibilité de se défendre, le pinacosaure est attaqué et le tyrannosaure parvient à se nourrir. Pendant ce temps, la famille de Speckles décide de partir chasser à nouveau, mais cette fois en permettant à Speckles de participer. Avec la stratégie définie, Speckles reste aux côtés de son grand frère pour encercler un autre troupeau de Parasaurolophus. Cependant, dominé par l'anxiété et désireux de prouver sa valeur, Speckles ignore le signal d'attaque et s'avance seul vers les dinosaures. Voyant l'occasion parfaite, le tyrannosaure descend dans la vallée et force le troupeau de Parasaurolophus à courir directement vers Speckles. En voyant cela, le grand frère se jette au milieu des dinosaures, pousse Speckles au loin et le sauve. Ensuite, Speckles se rend compte que son frère a été percuté par le troupeau et qu'il quitte ce monde. Malgré tout, les Parasaurolophus continuent de fuir le tyrannosaure et poussent les sœurs de Speckles au bord d'une falaise. N'ayant aucune possibilité de s'échapper, elles tombent toutes les deux dans l'abîme et quittent ce monde. Rapidement, la mère de Speckles s'inquiète et ses lamentations résonnent dans la vallée, mais elles sont interrompues lorsque le tyrannosaure s'arrête devant elle et la défie, réclamant le territoire. Malgré la perte de ses enfants, elle ne recule pas. Irrité, le tyrannosaure attaque le premier et la projette au sol. Malgré tout, elle réagit, se relève et assène un violent coup à l'ennemi. Encore plus furieux, le tyrannosaure attaque de nouveau et commence à la pousser lentement vers la falaise. À bout de force, la mère tarbosaure tombe dans l'abîme, disparaissant sous les yeux de Speckles. Un mois après avoir perdu toute sa famille lors de l'attaque du tyrannosaure, Speckles vit caché dans la jungle dense et, seul, le jeune tarbosaure évite de sortir, car plusieurs dinosaures dominent la région et attaquent toute créature qu'ils croisent sur leur chemin. Inquiet, Speckles décide de suivre des ptérosaures jusqu'à un nid et prévoit de prendre l'un des œufs. Sachant que la femelle surveille généralement l'endroit, il avance prudemment, marchant lentement entre les rochers, presque sans faire de bruit. Le plan fonctionne pendant quelques instants et le petit parvient à se nourrir après très longtemps. Cependant, lorsqu'il finit de manger, un ptérosaure adulte le voit et la créature se jette à l'attaque, obligeant Speckles à fuir entre les rochers. Malgré tout, le ptérosaure ne renonce pas et poursuit la chasse jusqu'à réussir à le faire tomber d'une falaise, faisant ainsi chuter le jeune tarbosaure directement dans l'océan. Avec difficulté, Speckles parvient à nager jusqu'à la rive et à regagner la terre ferme. Épuisé, il grimpe sur un gros rocher et s'endort. Pendant qu'il dort, un groupe de dinosaures passe en courant à proximité, poursuivant un bébé Hypsilophodon. Curieux, Speckles décide de suivre le groupe à distance, voulant comprendre ce qui va se passer. La poursuite continue jusqu'à ce que la proie se retrouve piégée dans une zone de sable mouvant. Dominé par l'instinct de chasseur, l'un des dinosaures saute sur l'Hypsilophodon et l'attaque, mais finit lui aussi entraîné par le sable, commençant à s'enfoncer. Impuissants, les autres dinosaures s'éloignent. Speckles observe toute la scène en silence, essayant de comprendre s'il existe une créature cachée dans cette masse de boue.
Après cela, le jeune Tarbosaure décide de retourner au vieux nid familial et s'y allonge, pleurant la perte de sa mère et de ses frères et sœurs. À ce moment-là, le tyrannosaure réapparaît dans la région, apportant avec lui une proie qu'il avait attaquée. Lorsque le prédateur s'éloigne pour aller boire à un ruisseau, Speckles voit une opportunité et, en s'approchant de la proie, commence à se nourrir. Cependant, le soulagement est de courte durée et, lorsque le tyrannosaure revient, il voit Speckles en train de manger sa nourriture, ce qui déclenche une nouvelle poursuite. Pendant sa fuite, Speckles trébuche et tombe dans une grotte. Le tyrannosaure manque de l'attraper, mais Speckles parvient à s'échapper de justesse. 4 années passent et Speckles continue de grandir, devenant de plus en plus fort. Il sait pourtant qu'il n'est pas encore assez grand pour affronter le tyrannosaure et venger sa famille. Speckles passe la plupart de son temps à observer de loin la routine des autres dinosaures et, lors de l'une de ces occasions, il assiste à une dispute entre 2 taurosaures. Le combat est intense et l'ancien chef finit par être vaincu, perdant l'une de ses cornes et étant expulsé du territoire. De loin, le tyrannosaure observait également la situation et, voyant que le chef avait perdu la bataille, il décide de partir à sa poursuite. Pendant la poursuite, le tyrannosaure croise la route d'un ptérosaure très puissant. Acculé, le tyrannosaure commence à reculer tandis que le grand dinosaure avance. Lorsque le tyrannosaure n'a plus nulle part où fuir, le ptérosaure interrompt son attaque pendant un bref instant. Profitant de l'occasion, le tyrannosaure dévie au dernier moment, faisant en sorte que le ptérosaure se retrouve avec ses griffes coincées dans le tronc d'un arbre. Sans perdre de temps, le tyrannosaure contourne son adversaire et l'attaque, le vainquant rapidement. Pendant que le tyrannosaure se nourrit, un jeune tarbosaure s'approche lentement, essayant de prendre un peu de ce qu'il reste du ptérosaure. En remarquant sa présence, le tyrannosaure s'irrite et commence à le poursuivre. Face à cela, Speckles se rend compte que c'est l'occasion parfaite. Il prend un morceau du ptérosaure et retourne à sa caverne. Pendant qu'il se nourrit, Speckles est surpris par l'arrivée du même jeune tarbosaure qui avait fui le tyrannosaure. À ce moment-là, les deux commencent une bataille pour la nourriture, mais Speckles se rend compte que le tarbosaure était blessé. Il décide alors de partager la nourriture, et ce geste marque le début d'une forte alliance entre les 2 jeunes dinosaures. 5 ans passent, et Speckles, avec sa compagne appelée Blue Eyes, sont devenus grands et forts. Malgré cela, ils décident tous les 2 de s'éloigner du territoire du tyrannosaure. Cependant, un après-midi, alors qu'ils chassent, le tyrannosaure apparaît de façon inattendue et se dirige directement vers l'ami de Speckles. N'ayant pas d'autre choix, les 2 tarbosaures s'unissent pour l'affronter. Malgré tout, Speckles sait qu'ils ne sont pas assez forts pour le vaincre et il recule un instant. Profitant de l'occasion, le tyrannosaure attaque l'ami de Speckles et la fait tomber au sol. En voyant sa compagne en danger, Speckles se remplit de courage et attaque le tyrannosaure, tandis que Blue Eyes parvient à se relever. Bien qu'il soit blessé, Speckles se rend compte que ce n'est toujours pas suffisant pour gagner. Il prend alors une décision risquée et commence à attirer le tyrannosaure vers les sables mouvants. Lorsque le tyrannosaure pose le pied sur la surface boueuse, il s'inquiète et commence à reculer. En quelques instants, l'énorme tyrannosaure se retrouve piégé, s'enfonçant lentement. Pensant qu'ils ont enfin gagné, Speckles commence à marcher vers Blue Eyes pour célébrer la victoire. Cependant, le tyrannosaure parvient à se libérer de la boue et réapparaît, les affrontant à nouveau. Inquiets, ils s'enfuient à tous les 2 avant que le tyrannosaure ne les poursuive. Pendant la fuite, Blue Eyes s'épuise et ses pattes commencent à faiblir, obligeant Speckles à s'arrêter pour essayer de l'encourager. Alors qu'il essaie de la faire avancer, un groupe de taurosaures traverse la région en courant et n'ayant pas beaucoup d'options, ils décident tous les 2 de les suivre, arrivant finalement à un grand étang d'eau thermale où plusieurs dinosaures se reposent. 10 ans passent et, désormais adultes, Speckles et Blue Eyes sont encore plus unis, prévoyant d'avoir des petits. Pour assurer leur nourriture, Speckles part chasser et, bien qu'il soit seul, il parvient à abattre un puissant taurosaure. Au loin, le tyrannosaure décide de suivre Speckles jusqu'au nid et, au moment où le couple se nourrit, il pousse un rocher dans leur direction. En remarquant le danger, Speckles pousse Blue Eyes sur le côté et est frappé par la pierre, tombant directement dans l'eau. Irritée, Blue Eyes affronte seule le tyrannosaure pour protéger le nid. Mais même adulte, elle n'a pas assez de force et finit par être attaquée. Dans un dernier acte de bravoure, elle assène un puissant coup de pied au tyrannosaure, mais elle ne tarde pas à être de nouveau dépassée. À ce moment-là, Speckles émerge de l'eau et, déterminé, se place face à face avec le tyrannosaure. Ainsi, les 2 se font face en rugissant l'un contre l'autre. Le tyrannosaure est le premier à attaquer, mais Blue Eyes revient et mord la queue du tyrannosaure. Cependant, il se libère facilement et la projette au loin. Profitant de la distraction, le tyrannosaure s'avance vers Speckles, l'attaque et commence à le traîner lentement vers la falaise.
Cependant, à la dernière seconde, Speckles voit Blue Eyes allongé au sol et cela réveille tous les souvenirs qu'il avait de sa famille. Rassemblant ses forces, Speckles parvient à se libérer et charge le tyrannosaure, le repoussant en arrière avec une force impressionnante. Pour la première fois, le puissant tyrannosaure n'arrive pas à se défendre et, réalisant qu'il a perdu la bataille, commence à battre en retraite. Speckles rugit, se sentant vainqueur, sans imaginer que le tyrannosaure pourrait revenir pour se venger. Après la victoire, Speckles et Blue Eyes décident de retourner à l'ancien nid, le même endroit où Speckles est né. Et c'est là que le couple choisit de recommencer. Plus tard, les œufs sont pondus et, pendant plusieurs jours, tous deux se relaient pour une surveillance constante, protégeant l'avenir de la famille. Lorsque le moment de l'éclosion arrive, 2 œufs s'ouvrent en premier et le couple s'approche pour accueillir les petits. Peu après, un 3e œuf se brise. De celui-ci sort un petit différent, avec des taches très marquées sur le visage, et Speckles l'observe pendant quelques secondes, décidant de l'appeler Junior. Désormais composée de 5 membres, la famille vit quelques jours de tranquillité, mais la période du Crétacé touchait à sa fin et des changements dangereux commencent à affecter la planète. Soudain, les volcans entrent en éruption partout et, lors de l'une de ces explosions, le sol autour du nid commence à trembler. Lorsque des roches commencent à tomber du ciel et que le jour se transforme en nuit, Speckles et sa famille comprennent qu'ils ne peuvent plus rester là et, n'ayant pas d'autre choix, abandonnent le nid en fuyant à travers la forêt. Ne pouvant traverser la région en flammes, Speckles décide de guider la famille à travers les cavernes. Cependant, les secousses provoquent l'effondrement de certaines roches et l'une d'elles s'abat, frappant l'aîné et le projetant au sol. Speckles est également blessé, mais parvient à rester debout. Alors que Blue Eyes tente de retirer la roche de son petit, elle remarque une autre pierre tombant en direction de Junior. Sans hésiter, elle court et pousse le petit au loin, recevant le coup à sa place. Bien que blessé, Blue Eyes parvient à se relever et à continuer de fuir avec la famille, mais avec beaucoup de difficultés. Avec la destruction de la forêt, d'innombrables dinosaures perdent leur habitat et finissent par se regrouper en une grande troupe à la recherche d'un refuge. Cependant, avec Blue Eyes blessé, la famille de Tarbosaures n'arrive pas à suivre le rythme. Peu à peu, ils restent en arrière, attirant l'attention des autres dinosaures. À cet instant, juste derrière le groupe, un autre dinosaure blessé s'effondre au sol. Les dinosaures rapides n'hésitent pas et, en quelques secondes, ils se rassemblent autour de lui et commencent à l'attaquer. Inquiet, Speckles insiste pour que sa compagne bouge, mais l'agitation finit par attirer l'attention des dinosaures rapides qui courent directement vers eux. Sans autre choix, Speckles fonce de toutes ses forces, décidé à affronter les créatures avant qu'elles n'atteignent Blue Eyes. Cependant, les prédateurs changent de stratégie en remarquant les petits. Une partie du groupe encercle les petits, tandis que le reste affronte Speckles. Lorsque 2 des dinosaures s'approchent des petits, Speckles se jette devant eux et en élimine un avec le poids de son corps. Ensuite, Speckles élimine l'autre avec une attaque précise. Mais malgré cela, les dinosaures rapides restants continuent d'attaquer, lui sautant dessus et forçant Speckles à se battre pour protéger sa famille. Même encerclé, il ne recule pas et attaque quiconque s'approche. Pendant que Speckles se battait, Blue Eyes commence à quitter ce monde. En s'en rendant compte et voyant que Blue Eyes ne tiendrait plus très longtemps, Speckles abandonne le combat et s'approche pour un dernier adieu. Face à la perte inévitable, Speckles prend la décision la plus douloureuse de sa vie. Il laisse Blue Eyes derrière lui et s'enfuit avec les petits. Ainsi, les dinosaures rapides profitent de l'occasion et commencent à attaquer Blue Eyes, permettant à Speckles et aux petits de s'échapper. Après 2 semaines à traverser un désert impitoyable, la troupe de dinosaures finit par trouver une région habitable. Le groupe commence alors à s'organiser pour construire de nouveaux nids, mais la paix ne dure pas longtemps. Soudain, le tyrannosaure réapparaît et, alors que la famille observait la mer, le féroce dinosaure surgit et commence à poursuivre la troupe, poussant des centaines de dinosaures directement vers Speckles et ses enfants. Déterminé à ne pas revivre la même histoire qu'avec ses sœurs dans le passé, Speckles s'avance pour protéger ses enfants, mais il est percuté par un tricératops en fuite et perd connaissance. Le chemin dégagé, le tyrannosaure rattrape les petits et en frappe un, le projetant au loin. En reprenant connaissance, Speckles court vers Junior et décide qu'il ne fuira plus jamais, prêt à tout pour sauver son dernier enfant. La bataille légendaire commence lorsque le tyrannosaure attaque, mais Speckles riposte avec force et parvient à frapper son adversaire, le jetant à terre. En position de faiblesse, le tyrannosaure adopte une nouvelle stratégie, tentant d'attaquer Junior à plusieurs reprises. Cependant, Speckles se place devant le petit, encaissant les attaques et faisant tout son possible pour le protéger. Profitant d'une distraction, le tyrannosaure frappe la queue de Junior et le projette dans la mer.
Néanmoins, Speckles réagit immédiatement et pousse aussi le tyrannosaure dans l'eau. Sans hésiter une seconde, Speckles court jusqu'à la rive et cherche le petit, jusqu'à ce qu'il se rende compte que Junior était toujours en vie. Sachant que l'ennemi se trouve aussi dans l'océan, Speckles prend de la distance, saute de toutes ses forces sur le tyrannosaure et lance une bataille finale entre géants, désormais sous l'eau. Speckles parvient à blesser le tyrannosaure et une traînée rouge s'étend rapidement dans l'océan, attirant quelque chose d'encore pire, un couple de dinosaures marins. Avant que les créatures n'atteignent les deux, Speckles remonte à la surface et tente encore de finir le combat en attaquant le tyrannosaure. Mais en voyant Junior lutter dans l'eau, il prend la décision la plus difficile. Speckles décide d'abandonner le combat et nage rapidement pour sauver son fils. À un moment donné, le tyrannosaure surgit, prêt à attaquer Speckles par derrière, mais à la dernière seconde, il est attrapé par l'un des dinosaures marins qui l'entraîne vers le fond de l'océan. Hors de danger, Speckles nage vers Junior, mais commence à s'épuiser. Sur le point de sombrer, Speckles entend Junior appeler à l'aide, ce qui le réveille. Rassemblant ses dernières forces, Speckles atteint Junior et parvient à le ramener jusqu'à la terre ferme. Encore épuisé et blessé, Speckles et son fils marchent lentement sur la plage, en direction d'une nouvelle terre. Dans la scène finale, après tout ce qu'il a affronté, Speckles trouve enfin la tranquillité et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.